Combien de fois avez-vous fait le choix dans votre vie pour répondre aux attentes des autres plutôt qu'à vos propres désirs? Combien de fois avez-vous fait des choix dans la vie qui ne sont pas des choix décidés par vous-même, qui sont des choix décidés par vos proches, par vos parents, par vos amis, par tous ceux qui vous entourent, simplement parce que vous voulez vous conformer en fait à ceux qui sont en face? La question que je pourrais poser encore, c'est: votre épanouissement est-il réellement votre priorité? Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette chaîne. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque, et je suis votre hôte pour cette émission pour vous conduire sur le chemin de la prise de contrôle de votre liberté. Alors, nous sommes rendus à l'épisode 33. Et le thème de l'épisode d'aujourd'hui porte sur un sujet qui m'est extrêmement cher, l'épanouissement. Et le thème d'aujourd'hui est donc: comment échapper au piège de la conformité sociale et prioriser votre épanouissement personnel, n'est-ce pas? Alors, je commencerai par vous poser une question. Et c'est une question que nous pouvons tous nous poser. Combien de fois avez-vous fait le choix dans votre vie pour répondre aux attentes des autres plutôt qu'à vos propres désirs? Combien de fois avez-vous fait des choix dans la vie qui ne sont pas des choix décidés par vous-même, qui sont des choix décidés par vos proches, par vos parents, par vos amis, par tous ceux qui vous entourent, simplement parce que vous voulez vous conformer en fait à ceux qui sont en face? La question que je pourrais poser encore, c'est: votre épanouissement est-il réellement votre priorité? Et d'ailleurs, dans la même lancée, c'est quoi concrètement votre épanouissement? Je discute avec beaucoup de personnes au quotidien, que ce soit des clients que je coach, ou que ce soit des personnes que je forme, ou simplement des discussions générales. Cette question de l'épanouissement embarrasse bien des personnes, n'est-ce pas? Quand j'essaie de comprendre qu'est-ce qui les rend vraiment épanouis, qu'est-ce que ça représente pour eux véritablement leur épanouissement. Alors, je voudrais parler un peu de mon histoire, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas eu l'occasion de me connaître avant, j'étais DG de banque et pendant 18 ans, j'ai travaillé dans une banque commerciale. À un moment donné, j'avais bien réussi ma carrière et pendant 5 ans, j'étais DG. Et à un moment donné, je me pose la question de manière froide, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'épanouit réellement? J'étais vraiment épanoui dans mon travail, ça, il ne faut pas en douter. J'étais très épanoui dans mon travail. Mais quand je me suis posé la question, qu'est-ce qui, comme autre élément, pouvait contribuer à un meilleur épanouissement? Je commençais à voir qu'il y avait beaucoup d'autres éléments qui ressortaient, qui étaient au-delà du côté professionnel, n'est-ce pas? Il y a le côté familial, il y a le côté santé, il y a le côté mission. Essayez de comprendre, en fait, peut-être qu'ici, j'arrive à arriver au sommet, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres dons et talents qui ont été mis en moi par Dieu le Créateur que je pourrais exploiter et impacter encore plus de personnes? Et en réalité, en allant au fond, je me rends compte qu'il y avait des choses importantes autour de moi, à l'intérieur de moi, j'allais dire, qui, en allant les exploiter, pouvaient non seulement me donner un épanouissement, mais le multiplier par 5 ou par 10. Ça veut dire quoi? Parfois, on ne se questionne pas réellement sur qu'est-ce que c'est que notre épanouissement. Peut-être le succès professionnel qu'on a, peut-être que le succès dans la relation de couple qu'on a, nous amène souvent à nous conformer et dire que tout va bien. Mais la plupart du temps, est-ce que c'est vraiment nos choix qui déterminent cela? Et je me rappelle encore, il y a environ 3 ans, nous avions l'occasion d'être dans un mastermind. C'était un mastermind constitué essentiellement de DG de grandes entreprises, du secteur de la banque, des assurances et d'autres entreprises, mais c'était uniquement des DG. Et de la même façon, nous avons échangé on échangeait pour voir quels sont les éléments qui pourraient augmenter, décupler notre épanouissement. La plupart des personnes parlaient de beaucoup de sujets passionnants, de beaucoup de sujets de la société, beaucoup de transformations qu'ils auraient voulu apporter à la société. Et quand nous sommes tous questionnés à savoir pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas maintenant, tout le monde a dit, en fait, c'est parce que mon travail m'occupe. Peut-être c'est quand je serai à la retraite. C'est parce que je n'ai pas moyen de faire vivre la famille. Non, c'est parce que j'ai les enfants en bas âge. Il faut d'abord que je les envoie à l'école. En fait, nous sommes tous conscients qu'il y a des choses qui nous rendraient beaucoup plus épanouis. Mais la plupart du temps, parce que dans le modèle social, ça ne va pas forcément être bien vu, on n'ose pas faire certains choix. Et c'est pour ça que je voulais quand même qu'on prenne le temps de regarder ce sujet-là. Est-ce que nous pesons et sous-pesons en réalité notre épanouissement par rapport au désir de se conformer à la société? C'est vrai que nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas? Il y a ce profond désir d'appartenance, n'est-ce pas, de rester conforme au groupe social auquel nous appartenons. Alors, je voudrais aborder cette question en 3 angles.
Le premier, c'est les pressions de la conformité sociale. Alors, nous voulons souvent nous distinguer, n'est-ce pas? Mais j'aimerais encourager et féliciter ceux qui arrivent à le faire. Comprenons que ce n'est pas quelque chose qui est évident. Il y a des pressions sociales, il y a des pressions qui viennent de toutes parts. Ça commence par la famille. Nos familles veulent nous voir aller dans un certain environnement, mener une certaine carrière, avoir un certain type de mariage. Et je commencerai peut-être par des principaux choix de vie comme le choix de trouver un travail. Vous savez, les attentes de la famille, parfois on veut absolument un médecin dans la famille, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de me conformer, j'ai envie de faire quelque chose qui va m'épanouir. Mais parce que la famille a décidé d'avoir un médecin, on va m'obliger à aller faire les études de médecine. Parfois, on a une sœur dans la famille qui va peut-être arriver à un âge de se marier. Elle n'aura pas le choix de son conjoint parce que la famille va forcer qu'elle aille en deuxième noce quelque part chez quelqu'un qui est beaucoup plus nanti, qui permettra de relever le côté familial, le côté économique faible de la famille. Il faut qu'elle aille là-bas. En fait, elle va servir de pâturage, peu importe, mais elle va aller servir d'hameçon pour appâter le maximum de ressources financières et permettre à la situation familiale de s'améliorer. Vous savez, c'est cette pression sociale-là. Je me rappelle encore quand j'ai choisi de démissionner de mes fonctions de DG de banque et j'ai eu beaucoup d'appels des membres de la famille qui avaient cette pression de dire non, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que personne ne m'a posé la question de savoir est-ce que ce que tu vas aller faire de l'autre côté va vraiment t'épanouir? Non, chacun était dans il faut rester dans ce confort-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui plaît à la société. Il plaît à la société de dire que j'ai mon frère qui est DG de banque, j'ai un proche, j'ai un ami qui a telle fonction. Personne ne se soucie. Alors nous avons malheureusement, la plupart du temps, nous cédons à cette pression sociale-là parce qu'elle vient de toutes parts. Mais elle vient de toutes parts au point où, même quand on veut rechercher réellement ce qui nous épanouit, on risque de céder à cette pression-là. Il y a les attentes de la famille, il y a les attentes de la société, il y a des normes sociales en termes de mariage. Il y a beaucoup d'autres domaines qui, malheureusement, nous empêchent de rester authentiques. Il y a des domaines dans la société où on vous dit non, même si vous voulez dire quoi que ce soit, renoncez à tout cela, ne cherchez pas votre bonheur seul parce qu'en fait, on est dans un monde social. En réalité, on doit être capable de chercher quelque chose qui n'est pas antinomique, n'est-ce pas? On peut être à la fois heureux en cherchant à faire ce qu'on aime comme activité et en même temps en essayant de relever en fait le niveau d'épanouissement de l'ensemble de la société. Donc, première chose, la pression sociale, les pressions de la conformité sociale. Tout le monde autour de nous aura tendance à nous amener à être conformes. Ce sera notre responsabilité à nous de savoir qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Est-ce que nous allons céder aux attentes de la famille, même si elles ne sont pas forcément alignées avec notre épanouissement? Est-ce qu'on aura le courage de repréciser à la famille, je peux avancer dans cette direction et faire aussi votre fierté, mais permettez-moi d'abord d'être heureux. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la pression. Maintenant, le deuxième point que je voulais qu'on aborde, c'est supposons qu'on aille dans le sens de la famille, supposons qu'on aille dans le sens des conséquences de la conformité aveugle. Ça veut dire quoi? Je vais choisir un travail que je n'aime pas, je serai frustré tous les jours, simplement parce que mon père a demandé que je fasse ce travail, simplement parce qu'un aîné, un oncle a demandé que je fasse ce travail. Je vais choisir un mariage que je n'aime pas. En fait, quelle est la conséquence? La première conséquence, c'est qu'on nous demande de renoncer à nous-mêmes. On renonce à notre propre authenticité. On n'a pas envie d'être quelqu'un qui exprime ses sentiments. Et d'ailleurs, on nous a souvent formés à ne pas exprimer nos émotions. Vous savez, un enfant, aujourd'hui c'est différent, n'est-ce pas? Mais avant, on vous présente la nourriture, vous n'avez pas le droit de dire que c'est bon ou c'est mauvais parce que les parents ont transpiré pour vous mettre là à table, n'est-ce pas? Il va falloir vous effacer vous-même. Il va falloir aller à l'extrême, accepter tout ce qu'on vous dit pour qu'on sache que vous êtes un véritable enfant de la famille. Donc, la première conséquence, si on accepte cela de manière aveugle, c'est qu'on renonce à soi-même, on perd toute son authenticité. Le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément par rapport aux conséquences de la conformité aveugle, c'est que nous n'avançons pas dans notre vie. En réalité, là où nous devons avancer dans notre vie, on a tellement peur de ne pas être conforme qu'on cherche la validation de tout le monde. Pour prendre un nouvel emploi, on va chercher la validation de tout le monde. Pour choisir de devenir entrepreneur ou continuer comme employé, on va demander la validation de tout le monde. Pour faire le choix de son épouse, on va vouloir avoir la validation de tout le monde. Malheureusement, tout le monde n'est pas forcément aligné avec notre épanouissement. Donc, si de manière aveugle, nous essayons d'aller chercher la validation de tout le monde, nous n'avancerons pas suffisamment dans notre vie. Nous n'aurons que de regrets.
Et les regrets, c'est le troisième point que je voulais aborder en termes de conséquences. Vous suivez tout le monde, vous vivez malheureux, vous allez vous rendre compte 10 ans après, 20 ans après, que vous avez passé une carrière à côté de celle que vous aurez pu passer. Vous allez vous rendre compte que vous avez passé 10 ans de mariage à souffrir dans un mariage qui n'était pas le vôtre. Simplement, c'était celui qui servait les intérêts à un moment donné de la famille. Alors, il est important de ne pas pouvoir le faire. Pourquoi? Quand vous vous rendez compte très souvent et vous avez ces regrets-là, ça se passe souvent bien trop tard. Imaginez que vous avez choisi le mauvais emploi. Cet emploi-là vous a ruiné complètement la santé. Vous vous réveillez plus tard, 20 ans plus tard, vous n'avez jamais aimé ce boulot, mais malheureusement, comme c'était celui que tout le monde avait validé, vous avez laissé tomber le boulot qui aurait pu à la fois allier votre épanouissement, mais comme il n'était pas bien coté, bien rémunéré, en fait bien vu aux yeux de la société, vous avez choisi d'aller vers le boulot qui était bien vu aux yeux de la société. Et c'est important de ne pas avoir le regret. Comme on le dit souvent, les regrets pèsent des tonnes. Les regrets, c'est toujours après coup, n'est-ce pas? Vous avez mal choisi et malheureusement, ça pèse des tonnes. Pour ne pas avoir à affronter les conséquences de cette conformité aveugle-là, il faudrait qu'on arrive au troisième point maintenant que je vais aborder, à trouver un certain équilibre. Alors, je ne dis pas de complètement dire non à tout ce que dit la famille, je ne dis pas de complètement dire oui à tout ce que dit la famille. Il va falloir trouver la famille ou la société, ce n'est pas seulement la famille, c'est même d'ailleurs la société dans son ensemble. Il faut vraiment trouver un équilibre, n'est-ce pas? Et pour trouver un équilibre, l'équilibre ne commencera jamais à l'extérieur de nous. Pour trouver l'équilibre, le point de départ doit être à l'intérieur de nous. Il faudrait que nous apprenions à nous asseoir tranquille, à nous examiner, à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Quels sont les éléments qui nous apportent vraiment un épanouissement? Quelles sont les valeurs qui nous sont chères dans la vie? Ce n'est pas parce que tout le monde est malhonnête que nous allons aussi devenir malhonnêtes pour avoir l'argent comme tout le monde le fait facilement et parce que la famille ou la société nous presse de pouvoir le faire. Il faut qu'on aille au fond de nous-mêmes chercher en réalité ce qui nous rendra heureux, n'est-ce pas? Et c'est ces désirs, aspirations qui sont à l'intérieur de nous là, qui nous permettront de nous connecter avec nous-mêmes et d'avoir comme une espèce de boussole qui va nous aider au quotidien à rester davantage épanouis. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'on apprenne à prendre des décisions éclairées, n'est-ce pas? Quand on prend des décisions éclairées, ça veut dire qu'on doit être capable de dire « Voici mes désirs, mes aspirations, voici mes propres valeurs et mes objectifs. Voici où est-ce que je vais. » Peut-être que je vais trop lentement aux yeux de beaucoup de personnes, peut-être que je vais trop vite aux yeux de beaucoup de personnes, mais je dois me questionner moi-même qu'est-ce que je veux réellement. Et quand j'arrive à trouver cet équilibre-là et pouvoir réussir, alors il va vraiment être beaucoup plus facile pour moi d'inspirer les autres, n'est-ce pas? Quand vous avez pu avoir la force de caractère de vous forger votre propre chemin, il va être beaucoup plus facile pour vous d'inspirer des personnes de votre entourage et naturellement, vous aurez un entourage de personnes beaucoup plus épanouies. Et comme par effet induit, vous aurez aussi beaucoup d'épanouissement du fait de voir des personnes proches de vous, famille, amis, partenaires, encore beaucoup plus épanouis. Donc, c'est important d'apprendre à trouver cet équilibre-là. C'est important d'apprendre à couper l'influence des facteurs externes, comme les médias, comme la publicité, qui tend à nous faire croire que, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a du poids, vous êtes quelqu'un de mal vu parce qu'on veut toutes les personnes qui sont entièrement effilées. C'est le modèle d'autres personnes. Et vous êtes fait pour être avec un certain embonpoint. Vous allez tout faire pour ne pas manger et devenir comme un fil barbelé, comme juste un fil de fer, j'allais dire. D'autres personnes aussi vont être influencées par quoi? Par le fait qu'aujourd'hui en Afrique, on est beaucoup plus porté vers les rondeurs, surtout quand on a un postérieur surdéveloppé. C'est ça qui attire beaucoup de personnes. On va aller mettre des substances chimiques et tout pour pouvoir arriver au niveau où nous ne devons pas réellement arriver, sans chercher qu'est-ce que c'est que notre épanouissement en réalité. Donc, je nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes, à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte vraiment pour notre épanouissement, et c'est là que nous trouverons un véritable bonheur à long terme. Alors, pour terminer cet épisode, nous allons récapituler un peu les points dont nous avons parlé. On a vu qu'il y a la pression sociale, la pression de la conformité sociale qui est très présente chez nous parce que nous sommes d'abord des êtres sociaux. Nous aimons nous identifier à une société. Il y a les attentes de la famille, il y a les normes dans la société, les normes en termes de poids, en termes de taille, en termes de tout d'habitation, de choix de vie. Il y a des normes très importantes dans la société. Et puis, il y a l'influence des médias et des réseaux sociaux aujourd'hui. Cette influence-là est très, très importante pour nous donner une pression dans la société aujourd'hui, pour pouvoir nous laisser abandonner ce qui compte réellement pour nous. Le deuxième point, on a vu que si on suit aveuglément tout ce que dit la société ou tout ce que dicte la société,
Alors, malheureusement, les conséquences seront graves parce que nous allons complètement nous effacer, nous allons renoncer à nous-mêmes, nous allons avoir tendance à rechercher la validation externe pour tout et du coup, on vivra par procuration, on vivra sans jamais ressentir le véritable bonheur parce qu'on attendra que les autres soient contents de notre bonheur afin que nous prenions les bonnes décisions. Et quand on le fait ainsi, malheureusement, on ira aboutir à des regrets qui seront très importants et difficiles à corriger. Alors, on a vu que pour sortir de là, il est important de rechercher un certain équilibre. Pas dire oui à tout ce que la société nous dit, pas dire non à tout ce que la société nous dit, mais savoir qu'est-ce que nous voulons pour sortir avec quelque chose que nous voulons et savoir trouver le juste milieu en face avec la société et tout ce qu'elle nous oblige d'avoir. Alors, je vous encourage à réfléchir à vos propres choix de vie. C'est vraiment important et à rechercher d'abord votre épanouissement personnel et les éléments qui contribuent à cet épanouissement personnel-là. Pour vous aider dans la réflexion, on va mettre dans la description de l'épisode un lien qui vous permettra de faire une auto-évaluation de votre qualité de vie et de votre niveau de liberté. Alors, n'hésitez pas, cliquez, faites-le et j'aurai l'occasion, et pour ceux qui vont le faire, j'aurai l'occasion de vous offrir 15 minutes d'un débrief totalement gratuit. Allez-y, faites-le et je vous retrouve la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.